Qu'en est-il de la fiscalité par rapport aux crypto-monnaies? Est-ce qu'il faut déclarer les plus-values réalisées sur le Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie? Quand on regarde sur Internet, effectivement, tout se contredit. Il y en a qui disent qu'il faut, d'autres qu'il ne faut pas, d'autres le fait que ce soit virtuel, c'est pas du tout du concret, donc les lois ne s'appliquent pas. D'autres disent qu'il n'y a pas du tout de loi encore de créer sur les plus-values réalisées grâce au Bitcoin et autres crypto-monnaies. Bref, au final, on n'en sait rien du tout. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous ai réalisé cette vidéo afin de tout balayer, et de repartir sur de bonnes bases et de vous exposer les véritables choses qu'il faut savoir au niveau de la fiscalité sur les plus-values réalisées grâce aux crypto-monnaies. C'est parti! Déclarer vos plus-values. Alors, déjà, premièrement, les bénéfices réalisés avec le Bitcoin et autres crypto-monnaies ne sont pas à déclarer car ça reste du virtuel. Eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que ça, c'est faux, tout à fait. On entend beaucoup dire sur Internet, que ce soit sur YouTube ou même sur des forums spécialisés soi-disant dans les crypto-monnaies. Ça revient beaucoup ça, que soi-disant mais les bénéfices réalisés ne sont pas déclarés, tout simplement parce que ça reste du virtuel. Ben ça c'est archi faux, c'est une rumeur qui est complètement fausse. Effectivement, même si ça reste du virtuel, c'est quand même des plus-values qui sont réelles, puisque vous pouvez reconvertir vos crypto-monnaies en euros, en dollars. Donc à partir de ce moment-là, vu que c'est une plus-value qui peut être réellement encaissée, c'est à déclarer. C'est à déclarer, c'est obligatoire. Le gouvernement n'a pas encore créé de loi sur les crypto-monnaies. Alors, vu qu'il n'y a pas de loi, on peut ne pas déclarer ses plus-values. Et bien là encore, c'est une grosse connerie qu'on retrouve encore une fois sur certaines chaînes YouTube spécialisées dans la crypto-monnaie et sur des forums encore spécialisés dans ce même domaine. C'est une connerie, c'est pas parce que le gouvernement n'a pas encore légiféré sur la crypto-monnaie en elle-même, mais il y a quand même la fiscalité sur les plus-values qui existent, et que ça soit du Bitcoin ou toute autre connerie, à partir du moment où vous réalisez des bénéfices, il faut déclarer ces bénéfices. Toutes les plus-values réalisées, même occasionnelles, doivent être déclarées. C'est vrai, effectivement, que vous réalisiez des plus-values sur le... Oula, je fais n'importe quoi. Que vous réalisiez des plus-values sur le Bitcoin, sur toute autre crypto-monnaie, ou que vous fassiez une brocante et que, enfin voilà, que je sais pas, ou que vous vendiez un truc sur Internet, normalement, à partir du moment où vous faites des plus-values, qu'à la fin de l'année, vous êtes en plus-value par rapport à ce que vous avez investi, eh bien, il faut déclarer. La détention d'un wallet et ou d'un compte virtuel sur une plateforme d'achat-vente de crypto-monnaie doit être déclarée. C'est vrai aussi. À partir du moment où vous avez un wallet ou un compte virtuel sur une plateforme de crypto-monnaie, ça correspond à la détention d'un compte avec une valeur dessus. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes obligé de déclarer aux impôts la détention de votre compte, où se trouve-t-il, combien il y a dessus à peu près. Enfin, voilà, vous avez un formulaire à remplir, on verra ça tout à l'heure, mais il faut impérativement déclarer votre compte. Vu que ce n'est pas un compte français qui est détenu dans un établissement bancaire français, eh bien, il faut obligatoirement déclarer ce compte. Alors maintenant, comment déclarer ces plus-values réalisées sur les crypto-monnaies? Alors, si les plus-values sont occasionnelles, il va falloir donc faire une déclaration à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. C'est-à-dire que c'est la ligne BNC au niveau de votre fiche de déclaration. Et si les plus-values sont habituelles, eh bien, ça va être tout simplement une déclaration au régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, qu'on appelle le BIC. Donc ça, ceux qui sont dans le business, ça va leur parler. C'est vrai que généralement, quand on est simple particulier, le BIC, ça ne se remplit pas. Mais à partir du moment où vous faites des revenus, des plus-values qui sont réguliers, peu importe, voilà, là on parle de la crypto-monnaie, mais vous devez remplir le régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux. Il faut savoir qu'il ne faut déclarer la plus-value réalisée que sur l'année entière. C'est-à-dire que si vous avez réalisé en février 100 € de plus-value sur le Bitcoin et que le mois suivant vous avez perdu 100 €, ben au final votre ratio de bénéfice il est de 0. Donc allez pas déclarer, quand on parle de déclarer le bénéfice, c'est pas à chaque fois que vous gagnez, c'est-à-dire à la fin de l'année, combien au total vous avez investi et combien est-ce que ça vous a rapporté. Voilà, c'est la plus-value totale réalisée sur l'année, c'est ça que vous devez déclarer.
Comment déclarer son wallet et ou son compte virtuel de plateforme de crypto-monnaie? Alors, c'est très simple, il suffit de remplir le formulaire 3916, voilà, toujours plus chiant, hein, qui s'occupe de la déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France. Disons que même pratiquement 100% des plateformes d'investissement dans les crypto-monnaies sont pas françaises, elles sont à l'étranger. Donc quand vous ouvrez un compte sur ces plateformes, en réalité vous ouvrez un compte à l'étranger. De même, quand vous avez un wallet, même si vous le détenez sur une clé, il est dématérialisé, il ne fait pas partie intégrante du système bancaire français, donc vous devez le déclarer. Et ce formulaire, bon, vous pouvez le trouver sur internet, hein, sur le site du gouvernement, et il ressemble à ça. Voilà, c'est la déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France. Il est en plusieurs pages, là c'est que la première page, mais il faut impérativement le remplir, sinon vous pouvez avoir des soucis. Alors vous l'aurez compris, il faut bel et bien déclarer les plus-values réalisées sur les crypto-monnaies. Alors je suis désolé si j'ai déçu certaines personnes qui étaient bercées d'illusions. Voilà, bon, il va falloir se plier aux règles. Je sais qu'en France on paye déjà pas mal d'impôts et que les crypto-monnaies ne sont pas épargnées, même si effectivement hein, il n'y a pas encore de loi qui cible directement la crypto-monnaie, mais la fiscalité générale vient taper sur les plus-values, que ça soit réalisé sur les crypto-monnaies, sur les ventes aux enchères, sur les brocantes. Quand vous faites des plus-values, il faut déclarer ces plus-values. Et en fonction de la fréquence à laquelle vous réalisez ces plus-values, soit ça reste de l'entrée d'argent exceptionnelle, ou soit ça peut rentrer au niveau d'un revenu régulier. Dans ces cas-là, la fiscalité change un petit peu et l'imposition qui sera dessus sera un peu plus élevée. Alors que vous tradiez sur les crypto-monnaies, sur le forex ou sur les actions, grosso modo le fonctionnement est pareil, puisqu'il va falloir deux choses: l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Si vous souhaitez apprendre justement à réaliser vos investissements en bourse en évitant de faire ce que font 99% des débutants, c'est-à-dire des erreurs, je vous ai concocté un petit guide de démarrage en bourse qui s'ouvre en haut à droite de votre écran. Je vous laisse cliquer sur la fiche, ou alors tout simplement, j'ai mis aussi le lien dans la description. Vous entrez votre email et moi je vous envoie instantanément directement ce petit guide de formation que je vous offre et qui va vous permettre d'apprendre les bases nécessaires avant de réaliser vos premiers investissements. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, même si effectivement je vous ai peut-être déçu parce que vous vous attendiez à ce que je vous dise non, il ne faut pas déclarer. Moi je suis pas là pour vous raconter des conneries, hein. La fiscalité elle est comme elle est ce qu'elle est, hein. Donc moi je vous expose ce que vous devez faire, après libre à vous de vous plier ou pas. Et voilà, si vous trouvez que cette vidéo a été bénéfique, écoutez, mettez un petit pouce. Si vous avez un commentaire à faire, allez-y, j'y répondrai avec grand plaisir. Ou tout simplement, si vous avez un coup de gueule aussi, pourquoi pas, hein, je peux comprendre. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les prochaines sorties vidéo qu'il y aura sur ma chaîne. C'était Alexandre de Trader Indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!